Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour le troisième Do It Yourself de la semaine sur les perles Ama. Donc si elle passe par là, merci Natou parce que c'est en juillet qu'elle m'a fait découvrir ça. Et donc du coup là j'ai proposé de faire des flocons de Noël en perles Ama. Sachez que j'utilisais des supports ronds et que normalement ça fait avec des hexagonales. Mais tout simplement moi je n'avais pas et comme je les avais depuis un petit moment, je voulais réutiliser ce que j'avais et pas racheter. Et donc je vous propose des flocons faits directement de ma tête et donc il n'y a pas tout le temps des modèles, même pas du tout, donc je suis désolée. J'espère que ça va vous plaire et on commence tout de suite. Donc pour commencer, il vous faudra donc forcément des perles Ama. Donc moi j'ai pris tout le temps les couleurs que j'ai fait en fait toute la semaine, donc après à vous de choisir vos couleurs. Je vais ensuite prendre donc des papiers à repasser parce que c'est obligé. Et aussi donc les ronds, les carrés, c'est vraiment le support pour mettre les perles. Et le fer à repasser. Donc comme à chaque fois, je vais commencer au milieu et vraiment essayer de faire un petit rond au milieu et après dispatcher comme des ailes de flocons entre guillemets pour donner cet air de flocons. Après j'essaie de les faire vraiment au fur et à mesure dans ma tête. Donc c'était très compliqué, je dois l'avouer, parce que je sais pas trop quoi vous dire. Et c'est pour ça que je vais faire le plus possible de petites images où vous allez vraiment voir surtout le final pour que vous voyez à peu près et que vous puissiez un peu copier. Mais c'est vrai que c'est très compliqué parce que je le fais vraiment au fur et à mesure que les idées me viennent pour que ça ressemble à peu près à un flocon. Parce qu'il y en a un, on ne dirait pas trop, je l'avoue. Et donc pour le premier, je vais mettre vraiment du blanc, du rouge et de l'argenté. Et après, ça va donc donner une étoile flocon un peu. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais je trouve que ça fait vachement étoile flocon. Et après, je vais venir mettre le papier à repasser dessus et repasser quelques secondes avec mon fer à repasser. N'attendez pas trop longtemps, ça fond très vite. Et une fois que c'est trop fondu, et vous venez de passer une demi-heure à mettre une perle une par une pour rien. Donc faites vraiment attention, faites vraiment petit à petit, ça vaut mieux. Et si j'ai un autre conseil à vous donner, c'est en fait comme le premier, en fait c'était le premier un peu flocon et je voulais faire quelque chose de fin, vraiment très joli. Sauf qu'en fait c'est très compliqué de faire quelque chose de très joli sur un cercle parce que les points sont vraiment très écartés. Et donc du coup il y a des perles, après elles collaient pas très bien, etc. Donc faites plutôt des packages un peu vraiment de perles pour être sûr que ça tienne quand vous avez le papier à repasser. Après pareil je vais faire un plus petit que j'ai de cercle. Donc je vais faire des petits flocons et je vais le faire rouge et blanc. Ou là pareil, mais en fait je trouve que visuellement quand je le faisais ça ressemblait à un flocon. Et puis je l'ai regardé de loin, je me suis fait ça ressemble pas tellement aussi bien à un flocon, mais je trouve ça plutôt mignon. Donc bon c'est quand même pas mal. Mais c'est vrai que du coup c'est très compliqué de faire vraiment quelque chose qui ressemble à un flocon dans la tête. C'est pas tout le temps pareil que quand on l'a devant nous, on se dit en fait ça ressemble pas du tout. Mais là je trouve que ça ressemble un minimum quand même, enfin, j'espère. Et pareil, une fois que vous l'avez fini, vous mettez les papiers à repasser dessus et vous le passez au fer à repasser. Après, je vous en ai donc fait un tout argenté, donc pareil, perle par perle, qui est vraiment, moi je trouvais très joli, jusqu'à que je mette le papier à repasser et le fer à repasser et que je le brûle un peu trop. Et donc du coup, vous voyez, vous allez voir le résultat quand on brûle un peu trop. Vraiment, les perles, on voit qu'elles fondent pratiquement totalement. Et c'est quand même moins joli, donc j'étais un peu déçue, je dois vous l'avouer, surtout le temps que je l'ai mis, parce que c'est un gros. Mais bon, tant pis, mais en tout cas, il ressemblait bien à un flocon, donc celui-là, j'avais pas trop mal réussi et j'étais assez fière de moi. Après, au lieu de laisser des blancs, donc vraiment cet esprit flocon où on peut voir à travers, etc., vous pouvez totalement remplir avec d'autres perles et après ça peut vous donner des sous de verre ou de sous de tasse, donc de Noël. Donc ça c'est sympa à mettre sur une table, etc. Donc c'est super mignon et moi je sais que j'en ai fait plusieurs, mais là je vous en ai montré qu'un parce que c'était le seul que j'ai fait en rapport avec Noël. Mais je trouve ça vraiment sympa d'avoir des sous de verre en perles Ama. Surtout que si vous le fondez bien, normalement le fond il n'y a plus du tout de trous et donc du coup même s'il y a de l'eau qui tombe dedans, et ça tâche vraiment pas votre table et ça c'est super cool. Après je vais venir ajouter de la ficelle, donc toujours la même ficelle depuis le début de mes vidéos, tout simplement parce que je n'ai acheté qu'une et je veux que mon sapin ait à peu près le même
type, enfin, de ficelle, etc. Enfin, je trouve ça sympa. Mais après, vous pouvez prendre n'importe quelle ficelle, c'est à vous de choisir. Vous pouvez même mettre les petits trucs verts là exprès pour les boules de Noël s'il reste un trou dans une perle, etc. Enfin, ça, après, c'est à vous de voir. Moi, j'ai repris le même fil parce que je l'aime beaucoup. Et donc, du coup, j'ai mis de la colle au dos des perles à repasser à 2 endroits. Et puis, j'ai mis le fil dessus. Et du coup, ça donne une boule de Noël, une flocon de Noël à mettre dans le sapin. Et ça, je trouve ça super mignon. Ça fait vraiment plein de styles différents. Et ça, je trouve ça super mignon. Et donc voilà, après avoir mis une bout de ficelle à tous les petits flocons que je viens de faire, c'est fini. Et donc, plus qu'à le mettre dans le sapin. Mais ça, vous le verrez plus tard. Et donc, du coup, voilà, c'est fini. À vous de faire vos créations. J'espère que vous avez pu à peu près voir les miennes. Et j'espère que ça vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo donc demain. Et n'hésitez pas, si vous refaites des créations, à me le tweeter avec le hashtag Noël de Sweetie, ça me fait toujours super plaisir. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!